cette période-là, les Argentins étaient quand même un peu notre bête noire où on avait du mal à s'imposer face à eux. C'était une équipe qui nous connaissait parfaitement parce que la plupart de l'équipe nous côtoyait dans le championnat français. La différence est fait que ben, le rugby a évolué depuis aussi. Il y a une certaine stabilité au sein du 15 de France. Il y a tout un travail qui est préparé. Quand j'ai dit que le staff ne laisse rien au hasard, j'ai eu la chance de participer une journée avec eux lors d'un stage à Cabreton pendant le tournoi et j'ai vu tout le travail du staff. Alors aujourd'hui, c'est plus un staff, c'est une armée qu'il y a au service des joueurs et c'est pas neutre. Je crois que notre sport a évolué et dans le bon sens. Et c'est tant mieux pour l'équipe de France parce que quand on voit aujourd'hui l'engouement qu'il y a autour de cette équipe, la ferveur qu'il y a, et en plus cette victoire sur le premier match d'ouverture, ça présage une compétition fabuleuse et j'espère qu'ils remporteront ce premier titre qui manque tant à notre sport. Elles sont les trois importantes. En fait, tant qu'on joue, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre ces moments-là. En fait, c'est quand on arrête. Quand vendredi, j'étais au stade, quand depuis que je m'arrête, je me suis arrêté, j'ai participé à des déplacements pour le tournoi à destination. On m'avait dit toujours que c'était fantastique, mais quand on joue, on est focalisé, on voit pas tout ce qui se passe autour. Je répète, quand on voit l'engouement qu'il y a, je suis parti de Biarritz en avion, j'ai vu le monde qui s'est déplacé pour ce match, les abords du stade, de la ville, voilà, tout le monde attend ça. Alors oui, les trois Coupes du Monde, c'est fabuleux. Quand on fait une carrière, on peut avoir une fabuleuse carrière et ne pas en faire. Voilà. Ce que je peux leur dire, c'est qu'ils profitent totalement de ce moment parce que ça restera gravé dans leur carrière et qui plus est en France. Et si tout sourit comme on l'espère tous, eh bien, ça sera encore plus beau. L'histoire est sympa, c'est Benoît qui a un restaurant, le Petit Pan et le Grand Pan à Paris que je connais. Et voilà, et un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai des potes qui viennent faire un truc le midi, est-ce que tu pourrais pas venir leur remettre le maillot? Bon, j'étais sur Paris, j'ai dit, bon, allez, ça sera l'occasion. Et je suis arrivé, j'ai vu une groupe là, habillé en Napoléon, un truc. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette blague? Et en fait, tout un cérémonial. Et en fait, en discutant avec eux, c'est fabuleux. C'est là où on se rend compte qu'il se passe des choses fantastiques. C'est un groupe Ouais. qui s'est rencontré, qui a eu l'idée de vivre aussi ces moments en tant que supporter. Et voilà, donc chaque mois, ils se font une cagnotte pour, tous les 4 ans, participer au Coupe du Monde. Et ils le vivent pleinement. Ils le vivent à leur façon. Mais c'est bien aussi parce que ça montre cette ferveur et cet engouement qu'il y a, qui est très important pour les joueurs. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ben, l'équipe de France fait sortir le monde, que ce soit aux entraînements, que ce soit au stade. On a eu notre rugby. Il y a eu une période compliquée quand même, hein, avec des années où on voyait impossible de remplir le Stade de France. C'était pas une vitrine. Aujourd'hui, chaque jeune joueur dans les écoles de rugby s'identifie à des Dupont, à des Ntamak, à des Aldrit, à ça. Et c'est ce qu'il y a besoin dans notre sport, c'est avoir des têtes d'affiche pour en faire la promotion. Et aujourd'hui, l'équipe de France en est vraiment la vitrine. Un des moments qui restera fort dans ma carrière, c'est ce quart de finale qu'on joue à Cardiff face au Bloc, où ben, on savait très bien que après cette défaite en match d'ouverture face aux Argentins, on allait croiser les blocs. Euh, on s'est dit de toute façon que si on voulait avoir l'objectif d'être champion du monde, au bout d'un moment, il fallait les affronter et les gagner. Et durant la semaine, on a dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et cette image qui tourne, où on se retrouve à 1 mètre lors du haka, avec nous en ayant décidé de dessiner le drapeau de la France à bleu, blanc, rouge, et les défier, leur montrer que ben voilà, ben, nous on n'est pas favoris, mais on va leur montrer que on a beaucoup de respect pour leur tradition, pour le haka, mais nous aussi on a envie de pas subir ce moment et d'imposer. Et ça, c'est une image forte qui reste. Oui, on en avait parlé, je sais pas, la semaine avant ou quelque chose comme ça, d'avoir de sortir des idées d'un peu, bon, dans la limite du raisonnable, hein, bien entendu.
Mais bon, je ne sais pas qui avait eu cette idée. Il s'avère qu'elle est magnifique. La seule chose, c'est que le lundi, la Fédé avait reçu une amende parce qu'on avait dépassé la ligne qu'il Ah ne fallait oui. pas franchir pour, voilà. Mais bon, je pense que le trésorier, à ce moment-là, il se fichait de cette amende par rapport à la victoire qu'il y avait eu. Et j'aurais aimé qu'il se termine par une victoire comme en 2007. Mais bon, oui, c'est sûr que... Après, attention, quand on se lance à faire ce genre de choses, il faut pas se rater après. Parce que ça, on peut passer pour des rigolos. Mais voilà, ça montrait aussi un peu notre force et notre implication dans ce match. Lever de la victoire, c'est pareil, ça a été réfléchi un peu dans la semaine. Et voilà, sur une compétition qui avait été aussi compliquée, où on en avait pris 50 quand même en match de poule à ces mêmes Blacks. Et on joue en finale, on décide de faire un V. Donc, si derrière, t'en prends autant, ça fait moins parler. Mais évidemment, aujourd'hui, à chaque fois que j'ai entendu parler la semaine dernière, que va faire l'équipe de France face au Haka? Je pense que c'est pas, il faut pas non plus à chaque fois qu'il y a un Haka faire quelque chose. Il faut que ça soit, voilà. Peut-être que s'ils ont l'opportunité de se retrouver, je sais pas s'ils peuvent se recroiser sur cette Coupe du Monde, peut-être qu'il y aura quelque chose.